du réseau École Média du Québec, M. Stéphane Lévesque, à prendre la parole. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Je trouve ça particulièrement significatif que la première prise de parole officielle qui était faite dans le cadre du réseau École Média du Québec, ce soit par une jeune. Hein? Merci, Catherine. Parce que ce projet-là, évidemment, moi, j'ai eu la chance, mon parcours professionnel m'a amené à parcourir le Québec, moi, de long à large. Et j'ai eu la chance, moi, de littéralement mettre les pieds dans plus de 500 écoles au Québec. Donc, aux Îles-de-la-Madeleine, à Fermont, à Coudjouac, à Montréal, à Québec, à Thetford, dans votre région aussi. Et cette chance-là m'a amené à rencontrer des passionnés d'éducation partout au Québec. J'en ai croisé partout au Québec et j'en ai rencontré des vrais passionnés ici dans la région, dans votre commission scolaire, Monsieur le directeur général, Monsieur le président, Monsieur le directeur des services éducatifs, Nathalie, qui est animatrice de vie spirituelle, d'engagement communautaire, Guylaine, conseillère en communication, Christelle, que j'ai découvert là 2 semaines, une fille très dynamique, très proactive, et aussi Dave que je rencontre aujourd'hui. Merci Dave de la commission scolaire. Et Jean, qui est le directeur ici de la polyvalente Thetford Mines. Donc, j'ai rencontré, moi, dans mon parcours professionnel, des passionnés de l'éducation. Et je voyais des choses, moi, dans les écoles. Je voyais des réalisations médiatiques qui se faisaient par des jeunes, appuyés par des enseignants, des techniciens, des animateurs. Des belles initiatives qui, je trouvais, manquaient de visibilité. Ou parfois aussi, je voyais des belles initiatives qui virevoltaient, qui existaient, mais qu'à un moment donné, ben, il n'y avait plus de journal parce qu'il n'y avait plus personne pour s'en occuper, ou il n'y avait plus de radio étudiante parce qu'il n'y avait plus personne pour s'en occuper. Et face à ce problème-là, avec des discussions que j'avais avec des passionnés d'éducation partout au Québec, je me suis dit, il serait peut-être intéressant de faire une structure, un réseau qui viendrait, je dirais, reconnaître l'implication. Messieurs les journalistes qui sont ici, vous avez remarqué que nos journalistes, qui sont un petit peu plus jeunes que vous autres, à peine, ont des cartes de presse. Ça fait partie, entre autres, des outils de reconnaissance qu'on va remettre aux écoles, parce que nos jeunes, ils ont peut-être 14 ans, 15 ans, 16 ans, 16 ans. Donc, 16 ans, ces journalistes-là, évidemment, ils ont 16 ans, et moi, je considère que c'est des vrais journalistes. Puis quand tu es un vrai journaliste, tu as une carte de presse. Hein? Donc, d'avoir ça, c'est un outil. On a aussi développé des outils comme des attestations. Hein? Les jeunes qui s'impliquent dans les médias. En passant, ça peut être parascolaire. Comme on a ici, on a une très belle illustration. C'est des journaux étudiants. Mais dans le cadre du réseau École Média du Québec, ça peut être des projets de classe. Ça peut être au primaire aussi. Ça peut être même jusqu'en maternelle. Et la vision qu'on a avec Réseau École Média, c'est une optique de médias, une définition très large. Par exemple, une classe de maternelle où il y aurait une problématique de circulation dans les corridors et que les enfants, avec leur enseignant ou leur enseignante, se décident à faire des affiches sur comment bien circuler dans les corridors. Bien, cette affiche-là, c'est un média. Comme produire une émission de télévision à l'école, ça peut être évidemment un média. Donc, une définition très large. Et pour reconnaître cette implication-là, on a des attestations, il va y avoir des affiches aussi. Il va y avoir évidemment du matériel pédagogique. Entre autres, si vous allez sur le site web du réseau École Média, il y a une boîte à outils. Une boîte à outils où on retrouve des capsules pédagogiques. Et je vais ramasser, pour ceux que je ne l'ai pas fait encore, je vais ramasser des cartes d'affaires des journalistes ici présents, parce que vous allez devenir des enseignants, si vous voulez. Parce que dans le fond, je vais faire des capsules, aujourd'hui ou peut-être une autre journée, on va faire des capsules pédagogiques, dans le fond, pour montrer aux jeunes c'est quoi. C'est quoi la photographie? C'est quoi un reportage? Comment on fait ça, un article? Et donc, ces capsules-là, il y en a déjà de produites, vont être sur le site Internet du réseau École Média. Il y a aussi, entre autres, vous voyez, Carl Rochelot, c'est un auteur de romans. M. Raymond aussi, c'est un auteur, un ancien enseignant. Il y a M. Drouin, qui était chroniqueur au Journal de Québec, chroniqueur artistique. Donc, des artisans des médias qui vont parler de leur métier pour permettre aux jeunes. Évidemment, je m'en voudrais de ne pas parler des objectifs de ces projets-là. Évidemment, moi, je vois qu'il y a comme 2 grands objectifs. Un objectif d'éducation, donc apprendre sur les médias. Ça, c'est important dans la vie. Évidemment, peut-être pour certains, je vois ici des jeunes, peut-être qu'ils vont avoir une carrière dans les médias, mais j'ai pour mon dire, oui, il y en a peut-être qui vont se préparer à avoir une carrière dans les médias, mais je vous dirais qu'en 2015, aujourd'hui, on a tous besoin
d'avoir des habiletés au niveau des médias. Tantôt, Amélie, tu en parlais, Monsieur le Président aussi en parlait, Jean en parlait. Les médias sociaux, hein, il y en a qui vont parler d'envahissement. Moi, je ne parle pas d'envahissement, je trouve que c'est un bel outil. Ça dépend ce qu'on fait avec. Ça, le problème, ce n'est pas l'outil, c'est l'usage qu'on en fait. Mais ces outils-là, dans le monde du travail, maintenant, font en sorte qu'on est tous, chacun d'entre nous, des producteurs de médias. Et donc, de développer cette habilité-là dès le primaire, dès le secondaire, que ce soit en classe ou en cadre d'activité parascolaire, c'est quelque chose qui est très pertinent. Aussi, un média dans une école ou dans un organisme, c'est un projet transversal. Monsieur le directeur des services éducatifs, dites-moi si je me trompe, mais quand on parle de compétences transversales ou d'aspect transversal, c'est que ça touche tous les domaines d'enseignement. C'est bien ça. Donc, de produire un média en classe ou à l'école, c'est un projet qui touche autant les mathématiques, qui touche les technologies, qui touche le français. Donc, qui touche tout ce qui concerne l'élève dans son apprentissage. Donc, entre autres, avec Réseau École Média, on invite les enseignants de votre commission scolaire, mais de partout au Québec aussi, à intégrer cet outil-là, la production de médias par les jeunes, dans le cadre de l'enseignement. Évidemment, au niveau des acquis pour une école d'avoir un média, c'est un sentiment d'appartenance. Entre autres, ici à l'école, on le voit déjà, le journal, c'est une fierté pour l'école. C'est une fierté pour les jeunes qui le produisent, qui participent. C'est une fierté pour les adultes aussi qui encadrent ça. Donc, ça peut être un aspect qui est très important. Et évidemment, toujours au niveau de l'éducation, je parlais de médias sociaux, l'acquisition dès le jeune âge de certains, je dirais, comportements, d'apprendre des choses sur les médias, entre autres, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut sur les médias sans avoir parfois certains impacts. Bien, cet apprentissage-là est important, mais je vous dirais, moi, je suis plutôt de l'école de renforcer les bons comportements. Si on encourage les jeunes qui produisent des contenus éducatifs, qui produisent des contenus de choses qui les concernent, qui leur tiennent à cœur, par exemple, ma chère Catherine, si toi, par exemple, c'est une préoccupation pour toi l'environnement, puis Catherine, avec ses collègues, font un reportage sur ce qu'on peut faire pour protéger l'environnement à l'école, à la Polytechnique de Thetford Mines. Bien, ce média-là, si on le met de l'avant, on le valorise, bien, ça va peut-être mettre de mon côté, je dirais, des aspects qui sont peut-être moins positifs de l'utilisation des médias, dans certains cas. Donc, cet objectif-là, éducation, comme je vous disais aussi, la forme que peut prendre le média, c'est évidemment, ça peut prendre n'importe quelle forme. Pour les écoles qui sont intéressées, pour les organismes aussi qui sont intéressés, évidemment, il y a la page Facebook du réseau École Média qu'on peut consulter, qui va être un lieu de partage des réalisations des jeunes dans le cadre du réseau École Média. S'il y a des gens aussi qui sont intéressés à avoir de l'information, moi, je suis très facile à contacter. On peut me contacter via la Facebook, mais on peut aussi me contacter via le site web, via mon téléphone. Donc, je m'en voudrais de ne pas conclure en parlant des passionnés, de faire un retour sur les passionnés, parce que le monde de l'éducation, le monde des médias, c'est un monde de passionnés. C'est un monde de passion. Et moi, j'ai eu une rencontre qui m'a été très significative dans ma vie, parce que moi, je suis un amant d'histoire. Moi, je suis formé en sciences politiques, mais il y a des hommes, il y a des femmes aussi qui ont marqué profondément l'histoire du Québec. Et un de ces hommes-là, c'est Paul Gérin-Lajoie. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. M. Gérin-Lajoie, c'est le premier à avoir été ministre de l'Éducation. Et M. Gérin-Lajoie, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'était très significatif pour moi. Et il y a une phrase que dit M. Lajoie, que je me rappelle à tous les jours. Il a dit, entre autres, « Rien de grand ne s'est fait sans passion ». Et je peux vous dire aujourd'hui que c'est peut-être le début, pas c'est peut-être, c'est le début d'une grande chose, d'un grand projet éducatif. Moi, je peux vous garantir que je vais mettre toute la passion et je suis à peu près certain que les gens qui m'entourent aussi vont le faire, parce que j'ai pu le contester de visu. Donc, rien de grand ne s'est fait sans passion. Et je peux vous garantir qu'on va le faire avec passion. Ce projet-là, cette grande mission, ce grand projet de société même, je vous dirais, de faire de l'éducation et de la participation aux médias pour tous les jeunes du Québec. Merci beaucoup.